OK, tu vas parler quoi, là? À nos tout débuts, je me souviens, nous sommes rassemblés quelques vieux joueurs de football, puis soudainement, on a décidé qu'il y avait une nouvelle ligue qui se formait scolaire de football en Outaouais. C'est à ce moment-là que les Tigres ont démarré. On a commencé à jouer au football ici de façon plus organisée avec les Tigres. J'étais en secondaire 3 à l'époque, donc autour de 2002-2003, les premières années du programme ici. Il y avait déjà, par exemple, un engouement pour le football ici à Buckingham. La cour d'école, c'était déjà plein de jeunes qui jouaient au football. Ce qui manquait, c'était vraiment juste d'organiser tout ça. Puis une ligue à travers laquelle les jeunes auraient pu se développer de façon plus officielle. Mais le football ici à Buckingham, c'était déjà extrêmement populaire. Au début, c'était une première pour à peu près tout le monde. On était tous à apprendre ensemble, tant au niveau des joueurs et des entraîneurs. Je dirais que c'était beaucoup plus instinctif à l'époque, donc c'était définitivement une énergie qui était différente, c'était peut-être un peu plus brute. Je savais pas trop à l'époque. Le cœur était gros, mais des fois, la connaissance football était un peu plus limitée. C'est quand même rendu en finale l'année 1, puis 23 ans plus tard, on est parti de 40 quelques joueurs. On avait presque 200 joueurs maintenant. Donc, je pense qu'en 23 ans, on a fait certaines bonnes choses. Aujourd'hui, je regarde au niveau technique, au niveau secondaire, vraiment la barre est beaucoup plus haute. Puis ça paraît au niveau aussi de la représentation qu'on a à travers les cégeps, et même les universités, puis même maintenant au niveau professionnel. Là, je pense que le football en Outaouais a atteint des niveaux pour lesquels on ne va pas être gêné à travers la province. Tous nos entraîneurs, la majorité, ce sont d'anciens joueurs qui ont joué quand même jusqu'au niveau collégial, universitaire. Alors, au niveau technique, notre grande fierté, c'est d'enseigner les bonnes choses par position, évidemment, et par groupe. Alors, on est très choyés d'avoir des entraîneurs qui sont compétents, qui connaissent bien les techniques, mais aussi la capacité de l'enseigner. Quand nos jeunes arrivent au niveau collégial et ou universitaire, ils ont une très bonne base. Puis pour ça, on est très fiers de ça. Mon secondaire, j'ai joué ici. J'ai fait Benjamin 1 an. Ensuite, les 2 années juvéniles. Puis, c'est ça, Griffon, pas gagné beaucoup de matchs, mais c'est le fun. Puis c'est ça, ensuite Carabin. Ce que j'ai appris techniquement au Tigre, je te dirais que c'est vraiment la base. Comment avoir un bon stance, shooter mes mains, les premiers moves de pass rush qu'on dit, donc le rip, le swim. Donc vraiment la base pour ensuite bâtir là-dessus puis évoluer en tant que joueur. Vous savez, une des phrases les plus qu'on utilise beaucoup, c'est « Tigre un jour, Tigre toujours ». Depuis 3 ans, avec la création de notre programme Lyon, nous pouvons habiller des jeunes à partir de l'âge de 8 ans jusqu'à 18 ans. Non seulement on a un programme qui permet à un jeune d'évoluer au niveau technique, tactique, et même on l'aide au niveau académique rendu dans la ligue scolaire, mais on est aussi un tremplin pour les études supérieures. On a des jeunes qui sont dans différents cégeps à travers la province. On a quand même des gars qui jouent universitaire. C'est pas rien, ça. Jouer universitaire canadien, c'est très demandant. Mais ces petits gars-là travaillent fort, jouent au foot, ils vont graduer avec un bac ou une maîtrise. Alors moi, comme le vieux routier du groupe, ça me touche beaucoup. Ce que les Tigres, ça m'a appris en dehors du terrain, mais c'est comme le logo dit. Effort, attitude, avoir une éthique de travail, de jouer avec intention, d'être acharné.
de football, c'est un sport, contrairement des fois à la pensée populaire, qui est extrêmement inclusif et diversifié. C'est-à-dire qu'il y a un large éventail de joueurs qui ont un large éventail de rôles à faire. Puis si tout le monde fait son travail, bien là, on arrive en équipe à accomplir nos objectifs. Ça, c'est quelque chose que tu amènes avec toi dans ton milieu de travail, milieu professionnel, toute ta vie. On essaye toujours de développer, de s'améliorer de façon continue. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on amène avec nous, tant dans notre milieu professionnel que dans notre vie familiale plus tard. Quand on fait nos matchs d'ouverture, même tous nos matchs locaux, on essaie de rendre ça un événement. Le projet des Tigres et Lions, c'est un projet communautaire. Pour nous, c'est important qu'on soit impliqués dans notre communauté, qu'on partage cette passion pour le foot. Je regarde maintenant les matchs d'ouverture, on est toujours autour de 1200-1300 personnes, ce qui est quand même assez impressionnant. C'est une opportunité de voir du bon football, de bonne qualité, puis se parler, puis vivre un événement qui, moi, je considère qui est quand même spécial. Aussi, c'est un message qu'on donne à nos joueurs. Tant qu'à faire de quoi, fallait comme il faut, puis va au fond, va à fond, that's it. Point. Je pense que ça apporte énormément le programme des Tigres dans la communauté, puis maintenant, d'autant plus avec l'addition des Lions là, au niveau présecondaire. Il y a plein d'anciens joueurs des Lions maintenant, ils ont leur compagnie qui évolue dans la région ici, qui commanditent, qui ont leurs enfants qui jouent dans le programme. Fait qu'il y a cette continuité-là, puis il y a cet esprit de communauté-là. Puis je pense que le football à Buckingham, c'est quelque chose de rassembleur. On le voit non seulement dans les matchs, mais dans les événements qu'on organise, dans la participation qu'on fait avec la distribution des paniers de Noël avec le Club Lion. Donc on s'implique avec la communauté, puis on essaie aussi d'enseigner ça à nos jeunes. Quand on a commencé le tout, nous avions un gars comme Carl, Paul Leroy, Paul Desjardins, il y avait moi, Dan Minot. De ce groupe, il reste simplement moi et Dan Minot. On a eu une contribution vraiment extraordinaire de ces bâtisseurs, parce que vous savez, les premières années, il faut travailler fort, il faut prendre des bonnes décisions, il faut faire des bons choix. Un remerciement extraordinaire pour ces Paul de ce monde, les Dan de ce monde, Martin Chick et j'en passe. Ils ont fait beaucoup de travail. Puis maintenant, je suis vraiment heureux de voir la nouvelle génération d'entraîneurs. Ce sont tous des anciens joueurs en passant. Ils ont tellement trippé football qu'ils se donnent corps et âme pour partager la même passion avec les nouveaux jeunes d'aujourd'hui. Je trouve ça absolument extraordinaire. Bien, je pense que l'avenir du football dans le secteur ici, c'est plus prometteur que jamais. Nous, avec les Lions, on a des maximums d'inscriptions qu'on est capable de prendre. Puis, en dedans de 24 à 48 heures, nos deux équipes sont pleines. Je ne vois pas un scénario dans lequel ça va aller en diminuant. Puis, en allant chercher les jeunes dès 6, 7, 8 ans avec nos programmes de flag football, football contact niveau taille, on assure une pérennité puis on assure que les jeunes vont continuer, on l'espère, à jouer au football à travers leur engagement scolaire ici à ESL.